l'air était chargé d'un parfum d'acajou poli et de cuir vieilli lorsque Zara Humain entra prudemment dans le seul endroit qu'on lui avait interdit d'entrer, le bureau privé de Monsieur Damien Aucois. La pièce était faiblement éclairée, les stores légèrement écartés laissant filtrer d'étroits rayons de soleil de l'après-midi. Mais même dans cette lueur tamisée, l'opulence de l'espace était évidente, des étagères pleines de livres rares, une horloge de parquet antique tic-tac solennelle dans un coin, et un élégant bureau en marbre noir qui criait l'argent. La poitrine de Zara était déjà serrée par la poussière soulevée par l'aspirateur dans le couloir, mais elle espérait pouvoir rapidement dépoussiérer la poignée de porte et se retirer. La femme de ménage censée s'occuper de cet étage était rentrée chez elle malade, et le superviseur lui avait aboyé de la remplacer sans poser de questions. Elle n'avait pas l'intention de rester longtemps, mais un regard sur le bureau en verre encombré de tasses à café vides, de documents froissés et d'un plateau de petit déjeuner intact força son sens du devoir à prendre le dessus sur sa peur. Une profonde inspiration se transforma en un sifflement superficiel tandis qu'elle s'enfonçait dans la pièce. Elle tira le plateau vers elle, le cœur battant à tout rompre, tandis que le malaise désormais familier lui montait aux poumons. En quelques instants, ses mains tremblèrent, ses jambes s'affaiblirent et sa vision se brouilla, tandis que son sifflement se transformait en halètement désespéré. Elle trébucha en arrière, renversant une lampe. La panique la submergea tandis qu'elle s'accrochait à la bandoulière de son sac à main, là où se trouvait toujours son inhalateur, sauf qu'elle l'avait oublié par erreur en bas, dans la cuisine. La porte s'ouvrit brusquement, et Damien O'Keefe en personne entra, grand, froid et précis comme tout ce qui l'entourait. Il s'arrêta net, interloqué par le chaos qui s'offrait à lui. Une servante, dont il ne se souvenait plus du nom, était recroquevillée près de son divan, les yeux écarquillés et terrifiés, la bouche muette, sifflant comme un râle rauque. L'espace d'une seconde, il se figea. Il n'était pas habitué à la vulnérabilité humaine inattendue, surtout pas dans le sanctuaire de son espace privé. Mais quelque chose de primitif s'éveilla en lui tandis qu'il s'élançait vers elle et s'agenouillait à ses côtés. « Tu m'entends ? Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il sèchement en lui secouant légèrement l'épaule. Elle hocha à peine la tête, essayant de désigner son sac. Il le repéra à mi-chemin de la porte et se précipita vers lui, fouillant jusqu'à trouver un petit inhalateur bleu. Les mains tremblantes, il revint et le lui glissa dans la paume, l'aidant à le guider jusqu'à ses lèvres. Elle prit 2 bouffées désespérées. Puis une autre. Il attendit, retenant presque son souffle avec elle, tandis que ses joues reprenaient lentement couleur. Damien le fixait, ne sachant pas si c'était le choc, la culpabilité ou quelque chose d'autre qui lui tordait la poitrine. Elle n'était qu'une domestique, une de ces personnes silencieuses qui allaient et venaient sans prévenir. Mais pour l'instant, elle était la seule chose qui comptait dans la pièce. Damien vit sa respiration ralentir, même si la terreur persistait dans ses yeux. Ses mains tremblaient violemment, tandis que l'inhalateur lui échappait des mains et roulait sur le tapis. L'espace d'un instant, elle sembla au bord des larmes. Mais elle se mordit la lèvre inférieure si fort qu'elle en devint blanche. Cette vision provoqua chez Damien un étrange pincement au cœur, comme s'il avait inspiré trop fort. « Reste couché », dit-il d'une voix plus douce. Il tendit la main vers l'interphone et aboya des instructions pour que son médecin traitant vienne d'urgence. Elle fait une crise d'asthme. Apportez de l'oxygène et des antihistaminiques. Bouge maintenant, il reporta son attention sur elle, s'asseyant maladroitement à côté d'elle, comme un homme habitué à réconforter n'importe qui. Continue à respirer. Les secours arrivent, murmura-t-il, sans même savoir pourquoi il ressentait le besoin de le dire. Pour quelqu'un si habitué à gérer des empires et à négocier des contrats à plusieurs milliards de dollars, il se sentait complètement inutile à cet instant, incapable de soigner cette jeune femme recroquevillée dans son sanctuaire. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait de façon erratique, chaque respiration étant une montagne à gravir. Il tira la couverture du canapé et la drapa sur ses jambes, se sentant ridicule mais désespéré de faire quelque chose. Cette fille n'avait rien à faire sur son tapis, à bout de souffle. Et pourtant, elle était là, fragile, tremblante et bien réelle. 15 minutes plus tard, le médecin traitant arriva, débordant de compétences et d'urgence, lui administrant de l'oxygène et surveillant ses constantes avec un calme éprouvé. Damien se tenait dans un coin, les bras croisés, son sang-froid habituel complètement brisé. Quand le médecin acquiesça enfin et dit « Tout ira bien ». C'était une crise violente, mais elle s'en sortit plutôt bien. Damien ressentit une vague de soulagement qu'il ne pouvait expliquer. Zara se redressa, toujours pâle, mais visiblement en voie de guérison. Elle essaya de se relever en murmurant « Je suis désolée, monsieur.
Je ne voulais pas être ici. Damien fit un geste de la main pour l'arrêter. Oublie la pièce. Pourquoi personne ne savait que tu étais asthmatique? Elle leva les yeux écarquillés de gêne, et ne dit rien. Le médecin lui tendit une bouteille d'eau et sortit, laissant une tension intense entre eux. Damien s'accroupit à nouveau, à sa hauteur. Pourquoi risquer sa vie juste pour éviter les ennuis? Elle cligna rapidement des yeux, cherchant la réponse, mais finit par murmurer, si tu savais, si quelqu'un savait, je serais viré. Damien se redressa, la mâchoire serrée. Viré? Pour cause de maladie? La réalité de son monde, la guerre silencieuse qu'elle menait avec son propre corps pour survivre, le déstabilisait plus qu'il ne pouvait l'admettre. Il avait bâti des empires technologiques et écrasé ses rivaux avec une précision glaciale, mais il n'avait jamais rien rencontré d'aussi humain et humble que cette jeune fille assise par terre, cachant sa maladie avec une dignité tremblante. Zara était assise au bord de son lit cette nuit-là, les bras autour des genoux, son inhalateur serré fermement dans sa main comme un charme. Le doux bourdonnement du générateur du quartier du personnel emplissait le silence, mais son esprit était toujours plongé dans ce bureau, celui de Damien. Elle avait transgressé toutes les règles. Elle était entrée dans son espace interdit, s'était effondrée comme une enfant et avait vu le milliardaire s'agenouiller à ses côtés, la panique dans les yeux. Cette image ne la quittait plus. Ce n'était pas la gêne qui la hantait, mais sa gentillesse. L'inquiétude dans son regard, sa main effleurant son front. Aucun homme de ce rang, et surtout pas avec une réputation comme la sienne, n'était censé se soucier autant d'une domestique. Elle s'attendait à être renvoyée, escortée dehors, ou au mieux ignorée. Au lieu de cela, il a appelé un médecin. Il lui couvrirait les jambes. Il n'a pas crié. Et quand elle s'est excusée, il lui a posé des questions sur sa vie. Ça n'avait aucun sens. Personne ne lui posait jamais de questions sur sa vie. Elle n'y était pas habituée. Sa mère, Mama Ifeoma, avait dit un jour que ce sont les riches qui ont besoin d'être sauvés, mais ils ne le savent pas encore. Zara avait ri à l'époque, mais ce soir, elle n'en était plus si sûre. Elle sentait que quelque chose en Damien avait changé, et quelque chose en elle aussi. Peut-être que tous les hommes puissants ne sont pas sans cœur. Pendant ce temps, Damien se tenait près des grandes fenêtres de sa chambre, les lumières de la ville scintillant sous lui, un whisky intact à la main. Il n'était pas retourné dans son bureau depuis l'incident. Quelque chose lui semblait différent, comme si la pièce elle-même avait absorbé sa souffrance. Il la voyait clairement dans son esprit, ses halètements, la peur dans ses yeux, son refus obstiné de pleurer. Damien avait toujours vu le personnel comme des ombres, nécessaires mais distantes. Mais celle-là, elle n'était pas comme les autres. Elle avait une fierté discrète qui le troublait, et sa réponse lui restait en tête. Si quelqu'un savait, je serais viré. Ce n'était pas seulement la peur qui la poussait à cacher son état. C'était une question de survie. Combien d'autres avait-il réduit au silence sans le savoir avec ses règles et son détachement? Il soupira et reposa son verre, le touchant à peine. Shuka se moquerait de lui s'il savait qu'une servante avait brisé l'armure qu'il s'était construite. Mais Damien ne pensait pas comme un milliardaire ce soir. Il pensait comme un homme qui avait vu quelqu'un lutter pour respirer, simplement pour rester en vie et utile dans un monde qu'il ignorait. Cette prise de conscience, aussi inconfortable fût-elle, l'avait transformé. Le lendemain matin, Zara se réveilla avec le sentiment d'avoir survécu à une tempête, mais le poids de ce qui s'était passé pesait sur sa poitrine, plus lourd que n'importe quelle attaque. Non seulement elle avait enfreint la règle concernant le bureau de Damien, mais son secret était désormais connu, du moins pour lui. Elle marchait sur la pointe des pieds dans le manoir, évitant tout contact visuel, gardant ses mouvements silencieux et rapides, priant pour qu'il soit trop occupé par ses réunions pour penser à elle. Mais cet espoir s'est vite évanoui lorsqu'un membre du personnel de la résidence l'a informé qu'Oga Damien souhaitait la voir dans son bureau, non pas dans le bureau privé intimidant, mais dans le salon familial plus décontracté du rez-de-chaussée. Ses jambes étaient comme de la gelée en montant l'escalier poli. Elle n'était pas prête à se faire gronder, ni pire, à se faire lâcher. L'idée de retourner à Enugu auprès de sa mère malade, sans salaire ni assistance médicale, lui serrait à nouveau la poitrine d'angoisse. Elle s'arrêta sur le palier pour calmer sa respiration, puis frappa timidement. Sa voix familière entra, douce mais ferme. En entrant, elle trouva Damien debout près de la grande fenêtre, vêtu d'un t-shirt noir et d'un jogging, une tasse de café fumant à la main. Il ne leva même pas les yeux. « Assieds-toi » dit-il simplement en désignant le canapé en face de lui.
Zara obéit. Elle se percha nerveusement au bord du siège, les mains jointes sur ses genoux. Damien se tourna enfin vers elle et, à sa grande surprise, il n'y avait aucune colère visible dans son expression, seulement de la curiosité. « Tu aurais dû parler de ton état à quelqu'un, dit-il d'une voix calme mais teintée de déception. « Je sais, murmura-t-elle, les yeux rivés sur un tapis. « Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait, insista-t-il. Zara déglutit difficilement. « Parce que je ne voulais pas être perçue comme un fardeau. On ne garde pas du personnel malade. J'ai travaillé dans des foyers où un seul éternuement signifiait un renvoi immédiat. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Ma mère dépendait de moi. Je ne pensais pas nettoyer ton bureau. C'était juste pour un moment. Je pensais pouvoir y arriver. » Sa voix se brisa à ce dernier mot. Damien resta silencieux un instant, digérant sa franchise. « Mais c'était imprudent, dit-il finalement, même si son ton s'était adouci. Tu aurais pu mourir là-dedans. » Zara hocha la tête, la honte la submergeant. « Je sais, monsieur. Je suis désolé. » Damien soupira et s'assit en face d'elle. « Je ne suis pas là pour te virer, Zara. Je veux comprendre comment quelqu'un d'aussi fragile peut être aussi obstinément fort. » Elle releva brusquement la tête, ses yeux croisant les siens pour la première fois. Quelque chose changea entre eux, une lueur de compréhension, comme un secret partagé. « Parce que je n'ai pas le choix, dit-elle simplement. La faiblesse est un luxe que je ne peux pas me permettre. » Damien se laissa aller lentement en arrière, les mots le frappant plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Et à cet instant, il comprit que derrière son uniforme humble et son attitude calme se cachait une femme forgée par la nécessité, et non par la faiblesse. Les jours suivants, Zara se retrouva sous observation discrète. Damien ne la harcelait pas et ne l'interrogeait pas, mais sa présence se fit plus perceptible. Il passait plus souvent devant la cuisine, parfois sans raison, jetant des coups d'œil autour de lui comme s'il cherchait à apercevoir quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. Au début, Zara essayait de rester hors de vue, terrifiée à l'idée de faire un nouveau faux pas en s'impliquant trop. Mais à sa grande surprise, il ne se contentait pas d'observer, il écoutait. Il remarqua qu'elle donnait des instructions aux autres jeunes employés. Lorsqu'elle toussa légèrement, il leva soudain les yeux de son téléphone. Lorsqu'elle oublia sa montre et arriva 5 minutes en retard, il le mentionna en plaisantant au dîner devant Shuka, qui haussa un sourcil et rit de bon cœur. « Damien, quand as-tu commencé à mémoriser les plannings de ton personnel ?» demanda Shuka, visiblement amusé. Damien sirota simplement son verre avec une expression indéchiffrable. Mais Shuka ne fut pas la seule à le remarquer, Zara aussi. Au début, cette nouvelle attention de la part d'un homme qui vivait si bien au-dessus d'elle qu'il était pratiquement intouchable la troublait. Elle ne savait pas si c'était de la pitié, de la curiosité, ou pire, l'intérêt passager d'un homme riche pour les difficultés d'une jeune fille pauvre. Elle ne voulait être la cible de personne. Et ainsi, un matin, après s'être croisée à nouveau près du patio, elle se tourna brusquement vers lui. « Monsieur, puis-je vous demander pourquoi vous m'accordez autant d'attention ces derniers temps ?» demanda-t-elle d'une voix posée mais respectueuse. Damien marqua une pause, surpris par sa franchise. Il soutint son regard un long moment, puis répondit « Je suppose que je vous trouve intéressante. » La simplicité du mot ne la satisfaisait pas. Elle fronça légèrement les sourcils et croisa les bras. « C'est intéressant », elle a insisté. Damien a hésité. « Tu te promènes avec ce poids comme si c'était normal, comme si la souffrance faisait partie de ta routine. Et pourtant, tu gardes la tête haute, ton ton est poli, ton travail est impeccable. La plupart des gens dans mon entourage s'effondrent pour bien moins. Alors, oui, je suis curieux. » Zara resta silencieuse. Une partie d'elle-même aurait voulu prendre cela pour un compliment. Mais une autre partie d'elle-même, cette partie du train de survie, ne savait pas comment accepter l'attention d'un homme comme lui. « Je ne veux pas de sympathie, » finit-elle par dire. « J'ai travaillé dans des maisons où des hommes comme toi pensaient t'aider en offrant de l'argent ou des services. Ça ne finit jamais bien. Je veux juste garder mon travail et rentrer chez moi dignement. » L'expression de Damien ne changea pas, mais quelque chose dans sa posture s'adoucit. « Je ne te fais pas de faveur, Zara. Je pose des questions. Si c'est trop, j'arrête. » Elle cligna des yeux. Ce n'était pas la réponse qu'elle attendait. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas l'habitude de ça. On me demande comment je me sens.
Damien esquissa un petit sourire presque amusé. Eh bien, il est peut-être temps que quelqu'un le fasse. Et d'un seul coup, leurs règles tacites commencèrent à changer. L'atmosphère entre eux ne se résumait plus à une simple formalité. Elle était teintée de tension, de curiosité et de quelque chose de bien plus dangereux. Le Star Trust. Un soir, après le dîner, Damien convoqua Zara dans son bureau. Non pas le bureau à l'étage, mais celui qu'il utilisait rarement. Un espace plus décontracté et habité, tapissé de photos de conférences technologiques, d'une étagère de trophées de start-up et d'un immense écran clignotant de mes non lus. Zara entra, prudente mais posée. Damien lui fit signe de s'asseoir, puis glissa une enveloppe impeccable sur la table. Il s'agit d'un contrat révisé, a-t-il déclaré sans préambule. Heure réduite, même salaire. Je ne veux pas que vous vous surmeniez à nouveau. Ta santé ne vaut pas la peine d'être mise en danger pour des sols lavés et des rideaux dépoussiérés. Zara fixa l'enveloppe, le cœur serré. Il était bien intentionné, elle le voyait bien, mais cela ressemblait au premier pas vers la marginalisation. Elle leva les yeux vers lui, la voix tremblante mais ferme. « Monsieur, je ne peux pas l'accepter. » Damien leva les yeux, surpris. « Pardon ?» Elle repoussa l'enveloppe sur le bureau. « J'ai besoin de ces heures. Pas seulement pour l'argent, mais pour l'objectif. Réduire mon temps de travail me rend vulnérable. Je suis une cible. Les autres membres du personnel chuchoteront, penseront que je suis favorisé et, pire encore, je me sentirai exclu. » Damien ouvrit la bouche, mais Zara n'avait pas fini. « Je travaille depuis l'âge de 15 ans, monsieur. J'ai récuré des toilettes, élevé les enfants des autres, vu ma mère lutter pour respirer avec rien d'autre que de l'espoir et des herbes parce que les hôpitaux nous refusaient. Ce travail ? C'est le premier avec une vraie dignité. Ne me croyez pas sur parole, j'ai eu une mauvaise journée. » Damien se laissa aller en arrière, visiblement surpris par le feu dans sa voix. Elle n'avait pas haussé le ton, mais chaque mot était percutant. Il la fixa du regard, puis hocha lentement la tête. « Tu as dit ce que tu voulais dire. » Un silence s'ensuivit. Il n'était pas gênant, mais chargé d'un respect inexprimé. Il finit par le rompre. « Vous savez, la plupart des gens avec qui je travaille, investisseurs, partenaires, et même mes soi-disant amis, s'effondrent à la moindre résistance. Mais vous vous tenez bon, comme quelqu'un qui a tout à perdre, et pourtant rien à craindre. » Zara esquissa un petit sourire fatigué. « Parce que c'est exactement ce que je suis. » Damien rit doucement en se frottant l'arête du nez. « Tu es épuisant, tu sais ?» Elle sourit, le premier vrai sourire qu'il lui avait vu. « C'est ce qu'on m'avait dit. » Pour la première fois, ils partageaient un moment authentique et réciproque. Ni milliardaire ni riche, ni sauveur ni sauvé, mais deux êtres humains issus de mondes différents, trouvant en chacun une similitude remarquable. À partir de ce jour, Damien n'essaya plus de modifier ses horaires ni d'assouplir son emploi du temps. Mais il veilla à ce que la maison soit équipée de son inhalateur spécifique, fit installer discrètement des humidificateurs dans ses espaces de travail et demanda à son personnel de cuisine de surveiller la qualité de l'air les jours de forte affluence. Il n'en a jamais rien dit. Et Zara n'a jamais posé la question. Mais elle l'a remarqué. Et dans son cœur, une porte qu'elle avait longtemps scellée commença à grincer. Dès que Cynthia Obi sortit du SUV noir rutilant qui s'arrêta devant le portail du manoir de Damien, ses talons de créateur claquèrent contre l'allée de marbre comme un coup de tonnerre, annonçant l'orage. Vêtue d'une robe émeraude moulante et de lunettes de soleil surdimensionnées qui affichaient une certaine richesse et une certaine attention, Cynthia se tenait comme la femme qui se croyait encore maîtresse des lieux. Ou du moins, l'homme qui l'habitait. Ses longs doigts manucurés serraient un Birkin vintage, et ses lèvres s'incurvèrent en un sourire répété tandis qu'elle entrait sans attendre la permission, familière de chaque couloir comme une mémoire musculaire. Elle avait vu le billet de blog devenu viral. Un milliardaire pervers appelle un médecin privé pour une urgence. Et elle a remarqué le changement de ton autour de Damien, la douceur qui s'insinuait dans les rumeurs sur l'homme qu'elle ne parvenait pas à convaincre. Cela la dérangeait. Non pas parce qu'elle l'aimait, mais parce que quelqu'un d'autre avait commencé à accéder à l'espace qu'elle avait tenté, sans succès, de conquérir. Quand Damien la vit debout dans le hall, il fronça les sourcils avec une irritation subtile. « Cynthia, c'est inattendu, dit-il. » Elle a répondu gentiment, « J'ai vu les nouvelles et je me suis inquiété. J'ai pensé prendre de tes nouvelles. Ça fait un bail. » Il ne lui rendit pas son sourire. « Je vais bien.
Tu n'avais pas besoin de faire tout ce chemin. Mais elle jetait déjà des regards autour d'elle, comme pour flairer la moindre odeur qui subsistait dans son nouveau monde. Et son regard se posa brièvement sur Zara, qui époussetait le bord de l'escalier. Leurs regards se croisèrent. L'expression de Cynthia vacilla. Zara se raidit. Elle n'avait jamais vu Cynthia auparavant, mais quelque chose dans la posture de cette femme, confiante et calculatrice, la fit instantanément se sentir petite. Cynthia sourit, tout en charme et en froideur. « Nouvelle servante ?» demanda-t-elle à Damien en inclinant la tête. Zara baissa doucement les yeux et s'excusa. Damien ne répondit pas immédiatement. « Elle s'appelle Zara ?» dit-il finalement d'un ton neutre, mais sec. Les sourcils de Cynthia se froncèrent. Ce détail, le fait qu'il ait utilisé le nom de la femme de chambre, lui avait tout dit. Plus tard dans la soirée, Cynthia s'attarda à dîner avec Damien et Chuka, insufflant une touche de nostalgie à la conversation. Vous vous souvenez de la dégustation de vin au Cap? Et de cette soirée jazz ridicule à Zanzibar, rigolait-elle. Chuka joua poliment le jeu, même s'il remarqua que l'intérêt de Damien s'estompait. Alors, dis-moi, dit Cynthia pendant le dessert, depuis combien de temps Zara est-elle là? Damien leva lentement les yeux et posa son verre. Elle est là depuis quelques mois. Pourquoi? Cynthia haussa les épaules avec une innocence feinte. Oh, rien. Juste par curiosité. De nos jours, les aides ne connaissent plus leur place si on ne leur rappelle pas. Chuka s'éclaircit brusquement la gorge, mais Damien ne s'en offusqua pas. Zara connaît parfaitement son métier. En fait, elle fait son travail mieux que la plupart des gens que je paie 10 fois plus. Cynthia cligna des yeux, le sourire figé. Elle avait donné un coup de coude au lion et ne s'attendait pas à un grognement. Zara, qui écoutait discrètement depuis le couloir, entendit chaque mot, et si ce commentaire blessa sa fierté, il lui envoya aussi une étrange chaleur dans la poitrine. Damien l'avait défendu. Et Cynthia? Elle avait maintenant une raison de rester plus longtemps et de creuser plus profondément. Le balcon sur le toit de la maison de Damien était l'un de ses secrets les plus discrets, un espace orné de plantes grasses en pot, de lanternes d'ambiance et d'une pergola rétractable qui transformait la nuit étoilée de Lagos en un lieu presque intime. Damien l'utilisait rarement, mais ce soir-là, il se tenait là, un verre de vin rouge à la main, scrutant l'horizon au-delà de l'Equiphase One, ses lumières clignotant comme les pensées qu'il ne parvenait pas à faire taire. Le léger bruit derrière lui le fit se retourner. C'était Zara. Elle était venue récupérer du linge plié laissé sur le comptoir attenant. Leurs regards se croisèrent sous le clair de lune. Il ne parla pas immédiatement, se contentant d'acquiescer, et elle commença à reculer. Mais à mi-chemin, dit-il, reste 1 minute. Elle hésita, puis obéit. Elle se tenait près de la rambarde, les bras croisés, les yeux baissés. Je ne crois pas que ton ex m'aime bien, murmura-t-elle doucement. Damien émit un petit rire. Cela l'obligerait à aimer n'importe qui d'autre qu'elle-même. Zara risqua un regard vers lui. Elle m'a demandé si je connaissais ma place. Il s'est alors retourné. Et toi? Elle a levé la tête, surprise par le défi. Je sais que je ne suis pas censé être ici. Pas à ce niveau. Pas pour parler comme ça à un homme comme toi. Mais je sais aussi que je n'ai rien fait dont je devrais avoir honte. Damien l'observa un long moment. Exactement. Ne laisse personne te rabaisser parce que tu te tiens debout. Zara déglutit difficilement. Plus facile à dire qu'à faire. Il but une gorgée de vin. Pas vraiment. Il faut juste se moquer de ce que pensent les gens comme Cynthia. Croyez-moi, j'ai passé des années à avoir peur de décevoir les mauvaises personnes. Cette nuit-là, quelque chose de plus profond s'est brisé entre eux. Pas de romance, pas encore, mais de compréhension. Ils parlèrent de choses qu'ils n'avaient jamais partagées. Damien lui parla de la froideur de son père. De son enfance dans un manoir, sans jamais entendre son nom prononcé avec amour. À propos de bâtir un empire juste pour prouver qu'il comptait. Zara l'écoutait, non pas en subordonné, mais en quelqu'un qui avait connu sa propre souffrance. Elle lui parla de la maladie de Mama Ifeoma. De la peur de se réveiller un jour et de trouver sa mère essoufflée et partie. De ses emplois où elle était invisible, sans voix. Une seule erreur la ramenait au licenciement. Damien écoutait, non pas comme un homme faisant la charité, mais comme quelqu'un comprenant combien la dignité pouvait être profonde chez quelqu'un de démuni. Pour la première fois depuis longtemps, tous deux étaient simplement des personnes.
Pas des milliardaires. Pas de femmes de ménage. Juste deux âmes sur un balcon, observant la ville s'animer, essayant de donner un sens à leur propre existence. Quand Zara se leva enfin pour partir, Damien la surprit en la raccompagnant à la cage d'escalier. Il ne la toucha pas. Il ne dit rien de plus. Mais lorsqu'elle se retourna, il était toujours là, à l'observer. Comme une promesse silencieuse que, même dans son ombre, quelqu'un la verrait enfin. 3 jours plus tard, le poids familier reprit le dessus sur la poitrine de Zara. C'était le milieu de matinée, et la buanderie était inhabituellement étouffante après qu'une panne de générateur eût coupé la ventilation. Au début, elle essaya de l'ignorer, rythmant sa respiration et buvant de l'eau fraîche, espérant que l'air se clarifie. Mais le sifflement se fit entendre, faible et persistant, comme un murmure annonçant le chaos à venir. Elle prit son sac, mais réalisa qu'elle avait oublié son inhalateur de secours dans son casier. La panique s'installa. Lorsqu'elle parvint en titubant dans le couloir, s'agrippant au mur pour garder l'équilibre, sa vision était déjà floue. Un majordome le remarqua et appela à l'aide, mais ce fut Damien qui accourut de sa salle de réunion dès qu'il entendit le vacarme. « Prends la voiture », ordonna-t-il sans hésiter. « Je la prends moi-même. » Il n'attendit pas. Il souleva Zara, aussi légère qu'un paquet de draps, et la porta dans son Black Land Rover, aboyant après son chauffeur de se rendre directement à la clinique privée de premier secours. Elle s'était brièvement évanouie, le souffle court, le visage blême. Damien la berça sur la banquette arrière, lui frottant le dos comme quelqu'un terrifié à l'idée de perdre plus que son personnel. Il murmurait son nom encore et encore. « Zara, ne fais pas ça. Respire. » À l'hôpital, tout se bousculait. Médecin, masque à oxygène, moniteur. Damien refusait de la quitter, exigeant des spécialistes tous les détails. Lorsqu'elle s'est stabilisée 1 heure plus tard, se reposant tranquillement sous une couverture chaude, le médecin-chef s'est approché de lui avec un regard inquiet. « Elle a eu de la chance que vous l'ayez amenée à ce moment-là. Mais ce n'est pas tenable. Elle a besoin de médicaments d'entretien, d'une meilleure qualité de l'air et d'un plan de santé cohérent. Qui est responsable de ces soins ?» Damien serra les dents. « C'est moi. » Les mots sortirent avant qu'il puisse les filtrer. Il resta jusqu'à son réveil, et quand ses yeux s'ouvrirent brusquement et se posèrent sur lui, des larmes coulèrent du coin de son œil, non pas de douleur, mais de confusion. « Pourquoi » demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Parce que, dit-il simplement, tu comptes. Et j'arrête de faire comme si de rien n'était. » La nouvelle de l'incident se répandit parmi le personnel et les rumeurs emplirent les couloirs. Le milliardaire a lui-même emmené la femme de ménage à l'hôpital. Plus les gens le remarquaient, plus Damien se sentait indifférent. En fait, il accueillait favorablement ce changement. Ce soir-là, après la sortie de Zara et son retour à la maison, il l'accompagna personnellement à l'intérieur. Elle était silencieuse mais pensive. La frontière tacite entre eux avait été franchie, et aucun d'eux ne pouvait revenir en arrière. Cynthia Obi avait toujours su jouer la carte de la réussite. Après des années passées dans les cercles de l'élite, elle avait appris à sourire malgré son venin et à dissimuler sa malice et son charme. Mais rien ne l'avait préparée à la fureur qu'elle ressentait en voyant Damien, son Damien, prodiguer attention, affection et sollicitude à une servante. Ce n'était pas de l'amour qu'elle ressentait pour lui. C'était de la possession. Et peu importe le nombre de défilés de mode ou de galas de charité auxquels elle assistait, rien ne la blessait plus que d'être remplacée. Non pas par une autre mondaine, mais par une femme de ménage asthmatique aux chaussures simples. Cet après-midi-là, alors que le silence régnait dans le manoir, elle trouva Zara en train de plier des serviettes dans la lingerie, le regard fatigué mais apaisé. Cynthia entra, sans y être invitée. Dès que Zara releva les yeux, elle se redressa, sentant instinctivement la tension. « Je pensais qu'on devrait parler », commença Cynthia d'une voix douce comme du miel empoisonné. Zara ne répondit pas, continuant simplement à plier. Cynthia fit un pas en avant. « Tu joues un jeu dangereux, tu sais. Les femmes comme toi, des filles de nulle part, confondent souvent l'inquiétude avec l'amour. » Les doigts de Zara s'immobilisèrent, mais elle ne leva toujours pas les yeux. « Et on confond droit et amour », répondit-elle doucement, la voix posée. Cynthia ricana. « Tu te crois spécial ? Tu es une distraction. » Projet. Damien est gentil, pas stupide. Il finira par s'ennuyer. Zara leva les yeux, soutenant le regard de Cynthia avec une résolution sereine.
Si tu croyais vraiment ça, tu ne serais pas là. Cette réponse la transperça plus profondément que Cynthia ne voulait l'admettre. Elle s'approcha, d'un ton plus bas. Reste à ta place, petite fille. Je peux te pourrir la vie d'une manière inimaginable. Tu crois que Damien est ton bouclier? Un murmure, un titre, et tu sortiras de ce manoir plus vite qu'il n'y est entré. Zara se tenait là, sans plus de peur. J'ai récuré les toilettes de 10 maisons avant celle-ci. J'ai supplié dans les hôpitaux de permettre à ma mère de respirer. J'ai vécu des nuits où mon asthme a failli me tuer, sans aucune aide en vue. Alors si tu crois que me menacer de perdre suffira à me faire trembler, tu ne me connais pas du tout. Cynthia cligna des yeux, stupéfaite par le culot de la fille. Elle se retourna et sortit, non sans un dernier sourire narquois. On verra combien de temps durera ton petit conte de fées. Alors que la porte se refermait derrière elle, Zara se rassit, tremblante. Non pas de peur, mais d'épuisement. Et de savoir que la bulle dans laquelle elle vivait, aussi fragile fût-elle, avait été transpercée par un objet pointu. Quelque part dans la maison, Damien ignorait l'orage qui se préparait. Mais les nuages s'amoncelaient, et le premier éclair avait frappé. Le lendemain matin commença comme tous les autres, mais quelque chose se passa. L'atmosphère dans le manoir était tendue. Les conversations entre les employés étaient étouffées. Zara tenta de dissiper son malaise, l'attribuant au stress persistant dû à la confrontation avec Cynthia. Mais peu avant midi, elle fut convoquée à la réception par M. Ocon, le chef de cabinet du domaine. Son ton était sec et il refusait de la regarder dans les yeux. Il y a eu un rapport, dit-il en glissant une lettre imprimée sur le bureau. Anonyme. Il prétend que vous entretenez une relation inappropriée avec M. Okwa. Franchir les limites. Flirter pour gagner les faveurs. Zara se figea. Son cœur battait fort tandis qu'elle parcourait un papier. Son nom y était inscrit. Des allégations soigneusement formulées pour paraître plausibles. C'est un mensonge, murmura-t-elle. Monsieur Ocon hocha la tête, mal à l'aise. Je te crois. Mais le conseil d'administration qui gère les affaires personnelles de Damien est très strict sur l'image. Il a conseillé de te libérer discrètement. Zara se leva, trop abasourdie pour parler. Est-ce qu'il a donné son accord, demanda-t-elle d'une voix brisée. Monsieur Ocon hésita. Il ne l'avait pas encore vu. L'ordre est venu de son consultant en relations publiques externes. Je vous suggère de partir avec dignité. Ce genre de choses se propage. Zara sortit lentement, les jambes engourdies, l'esprit en ébullition. Pas encore. Pas après tout ce qu'elle avait enduré pour trouver un endroit stable. Elle rangea ses affaires avec une précision robotique, ses collègues trop effrayés pour lui parler. Un seul osa murmurer, « Zara, ça va ?» Mais elle ne répondit pas. Elle ne savait plus ce que ça voulait dire. Quand Damien revint plus tard dans la soirée, Chuko l'attendait dans le salon, l'air renfrogné. « Tu as laissé partir Zara ?» lança-t-il. Damien marqua une pause, surpris. « De quoi parlez-vous ?» Chuko lui a fourré la plainte imprimée. Elle a servi à justifier son licenciement. Votre équipe de relations publiques a agi sans vous prévenir, probablement sous l'influence de quelqu'un dans cette maison qui souhaite son départ. Damien parcourut la page du regard. Plus il lisait, plus sa colère montait. Qui avait autorisé cela? La même agence de relations publiques à laquelle vous aviez donné votre pouvoir discrétionnaire l'année dernière. Tu te souviens quand tu étais à Dubaï? Expliqua Chuko. Ils surveillaient tout ce qui pouvait causer un scandale. Quelqu'un leur a transmis ce rapport, et ils ont agi rapidement pour protéger ton nom. Les poings de Damien se serrèrent. Il n'avait pas besoin de connaître le nom de l'auteur de l'incident. Il appela M. Ocon, demanda la dernière destination connue de Zara et annula ses rendez-vous du soir. « Où vas-tu » demanda Chuko. La voix de Damien était calme mais ferme. « Pour réparer ce que je n'aurais jamais dû laisser se briser. » Cynthia sirotait un verre de rosé frais au bord de la piscine lorsque Damien fit irruption dans le jardin. Son sourire disparut dès qu'elle vit son visage. « J'allais t'envoyer un message » ronronna-t-elle, essayant de se reprendre. « Il faut qu'on parle. »« Tu as bien raison » rétorqua-t-il. « Tu es impliqué dans ce rapport, n'est-ce pas ?» Cynthia cligna des yeux, puis feignit l'innocence. « Quel rapport ?» Damien ne broncha pas. « N'insulte pas mon intelligence.
Je connais ton ton. Je connais tes tactiques. Tu es le seul à avoir quelque chose à perdre si Zara reste. Cynthia rit froidement. Oh, Damien. Tu vas vraiment risquer ton héritage pour une servante malade? Ce mot sortit comme un venin. Damien fit un pas en avant. Elle a plus de force que quiconque que j'ai jamais rencontré. Plus de décence. Plus de courage. Tu n'as pas pu cirer ses chaussures. Le sourire de Cynthia s'est estompé. Tu crois que cette petite histoire d'amour finira bien? Les médias vont la dévorer. Tu vas perdre des investisseurs. Tu vas tout perdre. Damien la fixa du regard. Alors je recommencerai. Mais j'en ai assez de perdre des gens qui comptent à cause de gens comme toi. Il se retourna et s'éloigna sans un mot. Cynthia resta figée, la rose amère sur la langue. Elle avait joué sa dernière carte et perdu. Ce soir-là, Damien conduisit sous une pluie battante, suivant l'adresse que M. Ocon lui avait fournie, une modeste propriété à Agige où Zara avait brièvement séjourné chez une amie. Mais elle était déjà partie. Sa colocataire, une petite fille nommée Ifinania, lui annonça qu'elle était partie à Enugu pour voir sa mère. Damien n'attendit pas. Il réserva un vol de nuit. Dans son jet privé, plongé dans le silence, il lut le seul message que Zara avait laissé, soigneusement plié dans l'enveloppe contenant son dernier chèque de paie. On pouvait y lire « Merci de m'avoir reçu alors que personne d'autre ne l'avait fait. Mais certains d'entre nous ne sont pas faits pour votre monde. Peut-être n'avons-nous jamais été destinés à y appartenir. Ne me cherchez pas. Souviens-toi simplement de moi avec bienveillance. » Ces mots le frappèrent plus durement que n'importe quelle trahison professionnelle. Lorsqu'il atterrit à Enugu le lendemain matin, il n'avait qu'un seul objectif. Trouver la femme qui lui avait appris à aimer sans pouvoir, sans image, sans condition. Et la convaincre qu'elle n'avait pas besoin d'appartenir à son monde, car il était prêt à entrer dans le sien. Le vol pour Enugu fut court, mais pour Damien, il parut éternel. Il était assis près du hublot de son jet privé, le regard perdu dans le vide, le mot que Zara avait laissé à la main. Ses paroles le hantaient, pleines de résignation, comme celles de quelqu'un qui s'en va avant qu'on ne le lui demande. Il n'avait jamais couru après personne auparavant. Ni investisseur, ni amant. Ni même Cynthia lorsqu'elle a quitté sa vie la première fois. Mais il était là, à traverser le pays pour une femme qui, au départ, n'était qu'une ombre dans son manoir, et qui était désormais la seule personne à lui donner un sens réel. Dès l'atterrissage, il appela un chauffeur local, lui montra l'adresse qu'Ifunania lui avait donnée et fila directement vers la périphérie rurale de Nsuka, où la poussière rouge remplaçait les routes en béton et où les chèvres grignotaient des sacs plastiques droits près des 3 enclos. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, il sortit de la voiture et pénétra dans un monde si différent de celui de l'Eki qu'il en fut presque stupéfait. Il n'y avait pas de portail en marbre, pas de patrouille de sécurité, juste des toits en zinc délavés, des manguiers bruissants et des enfants riant pieds nus dans le sable. Un petit attroupement se forma tandis que les voisins observaient avec curiosité le grand inconnu bien habillé, marchant d'un pas décidé dans leur ruelle poussiéreuse. Il s'arrêta devant un portail bleu patiné par les intempéries. Sur le porche était assise une femme âgée, voûtée et frêle, la peau d'ébène polie et le regard doux de sagesse. « Mama Ifeoma » demanda Damien doucement. La femme hocha lentement la tête. « Oui, et vous ? Je m'appelle Damien Okwa. Je cherche votre fille ?» Les yeux de Mama Ifeoma s'illuminèrent, reconnaissants, mais aussi surpris. « Zara est à l'intérieur » dit-elle doucement en désignant la porte. Damien hésita pour la première fois depuis des jours. Et si elle ne voulait pas le voir? Et s'il avait déjà perdu l'occasion de s'expliquer? Mais la porte s'ouvrit toute seule, et elle était là, Zara, vêtue d'un simple pagne en wax, les cheveux noués dans un foulard doux, sans maquillage, sans vernis, juste elle. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. « Que faisais-tu ici » murmura-t-elle. « Je suis venu te ramener, dit-il sans broncher. Elle secoua la tête, déjà prise de recul par l'émotion. « Damien, tu n'as rien à faire ici. Tu n'aurais pas dû venir. » Il s'avança, soutenant son regard. « Tu es parti parce que tu pensais ne pas être à la hauteur de mon monde. Mais j'ai réalisé que c'était le mien qui manquait. Tu n'y avais pas ta place, car il n'avait pas été conçu pour quelqu'un comme toi, quelqu'un de vrai. Je suis venu ici pour vous demander de m'aider à changer cela. » Zara resta figée, tiraillée entre l'instinct et le désir. Mama Ifeoma, observant en silence, s'éclaircit la gorge.
Laissez-le s'asseoir. Entrez tous les deux. Et ils le firent. Dans ce salon calme et humble, entouré de photos de famille défraîchies et de l'odeur du bois brûlé, Damien Oki, milliardaire, magnate de la technologie et reclus sur ses gardes, a dit à Zara qu'elle lui manquait. Ni à cause de son travail, ni par culpabilité. Mais parce qu'elle lui avait révélé une part de lui-même dont il ignorait l'existence, Zara s'autorisa à pleurer pour la première fois, des larmes silencieuses coulant sur ses joues, non pas de douleur, mais parce que, pour une fois, quelqu'un était venu la chercher. Le lendemain matin, le village sentit l'igname bouillante et le chant lointain des coqs. Damien avait passé la nuit dans une petite maison d'hôte à proximité, refusant de partir tant que Zara ne lui aurait pas adressé la parole sans broncher. Elle n'avait pas dit grand-chose la veille, accablée par le poids de sa présence, les questions tourbillonnant dans sa tête. Que voulait-il d'elle maintenant? La rédemption de sa culpabilité? La charité? Ou quelque chose de plus compliqué? Lorsqu'il revint au domaine tôt ce matin-là, il portait un porte-documents et un journal en cuir marron. Elle le retrouva dehors, où elle allait chercher de l'eau dans un pagne coloré et des pantoufles, le regard méfiant mais curieux. « Tu es tenace », dit-elle avec un léger sourire. « Seulement quand ça compte », répondit-il. Il lui tendit le dossier. À l'intérieur se trouvaient 2 formulaires, l'un pour une inscription privée dans un institut de sciences de la santé à Lagos, l'autre pour l'admission de sa mère dans une clinique pulmonaire spécialisée. Les doigts de Zara tremblaient. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle, la gorge sèche. « Ton avenir », dit simplement Damien. « Je ne suis pas là pour te plaindre. Tu n'en as pas besoin. Mais je t'offre une chance de construire sur tout ce que tu as déjà traversé. Tu es plus fort que quiconque, et je veux investir dans cette force. » Zara secoua lentement la tête. « Damien, c'est une autre façon de me posséder. » Il attrapa le deuxième objet, le journal en cuir. « Alors prends plutôt ça. » Il l'ouvrit pour montrer des pages manuscrites. « C'est à toi. Tout ce que j'ai ressenti sans pouvoir le dire pendant que tu étais encore dans cette maison. J'ai commencé à l'écrire après ton départ. Tu peux le garder, le lire, le brûler. Je m'en fiche. Mais je veux que tu saches la vérité. » Elle ouvrit le journal avec hésitation et parcourut les premières lignes. Ils étaient crus, honnêtes, vulnérables d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée chez un homme comme lui. « Tu as écrit tout ça ?» demanda-t-elle, choquée. « Chaque mot, répondit-il. Et je continuerai à écrire jusqu'à ce que tu me dises d'arrêter. » Zara ferma lentement le journal, inspirant profondément. « Tu as fait tout ce chemin juste pour dire ça ?» Damien sourit. « Non. J'ai fait tout ce chemin pour te montrer que j'irai où que tu sois, même si ce n'est pas là où je m'attendais. » Elle le regarda un long moment, puis murmura, « Tu vas devoir me laisser du temps. » Il hocha la tête. « Aussi longtemps que tu en auras besoin. Je ne vais nulle part. » Et dans ce doux silence entre leurs paroles, Mama Ifeoma sortit sur le porche, 2 tasses de café chaud à la main. Elle ne dit rien, se contentant de les leur tendre, le regard approbateur. À cet instant, sous le ciel poussiéreux d'Enugu, une nouvelle forme de demande en mariage fut faite, non pas avec des bagues ou de la richesse, mais avec présence, patience et la promesse d'une chose réelle. Le retour à Lagos fut une expérience différente cette fois-ci. Zarak ne revint pas en tant que domestique. Elle ne portait pas l'uniforme gris et ne franchissait pas l'entrée de service. Elle revint dans un SUV noir, assise à côté de Damien, silencieuse mais posée, la recommandation de sa mère pour l'hôpital dans son sac à main et un formulaire de bourse sur les genoux. Le personnel de la maison ne savait comment réagir. Ils s'inclinèrent maladroitement, hésitant entre lui parler avec familiarité ou distance. Monsieur Ocon lui avait préparé la suite d'invités fraîchement rénovés, l'aile même où logeaient habituellement les amis de la famille. Zara se tenait sur le seuil de sa nouvelle chambre, admirant la vue sur le jardin et l'océan au loin. « Ce n'est pas moi, dit-elle doucement. » Damien, debout à côté d'elle, répondit, « Ce n'est pas la pièce qui compte. C'est la façon dont le monde vous voit maintenant, et la façon dont vous vous voyez vous-même. » Il la laissa se reposer, lui laissant le temps de respirer, de s'adapter, de décider. Le lendemain, elle fut officiellement présentée au reste du personnel, non pas comme femme de chambre, mais comme nouvelle gérante du domaine. Sa première tâche fut de réécrire les politiques de santé du personnel, afin de garantir que les urgences médicales ne soient plus jamais dissimulées. Le personnel murmura, et tout le reste. Certains résistèrent, mais la plupart,
surtout les jeunes, acquiescèrent de soulagement. Elle avait marché dans leurs pas, et maintenant elle se battait pour eux. Damien garda ses distances, respectant sa progression, mais observant silencieusement avec fierté. Il ne l'exhiba pas. Il ne la présenta que comme quelqu'un de compétent. Mais peu à peu, les rumeurs tacites revinrent, cette fois teintées d'admiration, de confusion et de murmures d'un lien plus profond. Shuka fut la seule à le dire ouvertement. Elle est donc de retour et dirige la maison. Damien hocha la tête. Oui. Shuka haussa un sourcil. Ça te va? Damien sourit faiblement. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Pendant ce temps, Zara était assise au bord de son nouveau lit ce soir-là, réfléchissant au tourbillon du changement. Elle n'époussetait plus les étagères. Elle lisait des rapports politiques. Elle ne cachait pas son inhalateur. Elle avait 3 ordonnances sur sa table. Et pour la première fois de sa vie, elle n'avait plus peur de respirer trop fort chez quelqu'un d'autre. Elle était enfin chez elle, comme elle ne l'avait jamais connue auparavant. Non pas grâce à un homme, mais grâce à la force qu'elle avait toujours portée et à l'espace qu'on lui avait enfin donné pour s'épanouir. Cela se produisit lors d'une soirée inhabituellement calme. L'air sentait légèrement la pluie, et le ciel au-dessus de l'équille était enveloppé d'une telle grisaille que tout semblait suspendu dans le temps. Damien arpentait le couloir devant le salon de jardin où Zara s'asseyait souvent après le travail, lisant des rapports et organisant la logistique hebdomadaire du personnel. Elle rayonnait à sa manière ces derniers temps, moins accablée par la peur, plus ancrée dans sa présence. Il l'avait vue se transformer, passant d'une simple domestique silencieuse et surmenée à une dirigeante assurée, et chaque jour qui passait, ses sentiments dépassaient l'admiration. Mais ce soir-là, quelque chose en lui refusait désormais le silence. Il entra avec une urgence calme, et Zara leva les yeux, sentant immédiatement le changement. Damien ne resta pas assis. Il ne parla pas tout de suite. Il fouilla simplement dans sa poche et en sortit le même journal en cuir dans lequel elle pensait qu'il avait cessé d'écrire. Toujours occupée, elle demanda doucement, un sourire prudent aux lèvres. Il le lui tendit. « Dernière page, dit-il. Cette fois, je ne me cache pas derrière du papier. » Ses doigts effleurèrent les siens lorsqu'elle le prit, et il s'assit à côté d'elle. L'instant était tendu et vulnérable. « J'ai eu peur, dit Damien. Peur de perdre le contrôle. J'ai peur d'être exposé. Mais pas de toi. Jamais de toi. Tu m'as fait ressentir quelque chose de nouveau, Zara. Tu m'as rappelé que l'amour n'est pas censé être synonyme de pouvoir. Il est censé être synonyme de paix. Et chaque fois que tu entres dans une pièce, je trouve la mienne. » Zara resta silencieuse, son cœur battant si fort qu'elle crut qu'il l'entendait. « Damien, commença-t-elle, mais il leva doucement la main. « Laisse-moi finir. » Il la regarda avec une sincérité crue. « Ce n'est pas une question de gratitude. Ce n'est pas parce que tu as survécu à une tragédie, ni parce que tu es fort. C'est parce que tu me vois. Le vrai moi. Tu me mets au défi. Tu me donnes envie d'être digne d'un monde plus doux que celui que j'ai construit. » Les lèvres de Zara s'entr'ouvrirent légèrement, ses yeux brillant d'émotion. « Tu n'es pas seulement quelqu'un à qui je tiens, Zara. Tu es quelqu'un que je lui marqua une pause, cherchant un mot trop fort pour être prononcé à la légère. Je t'aime, dit-il enfin. Et je n'attends rien en retour. Je veux juste que tu le saches. » Le silence qui suivit n'était pas gênant. C'était sacré. Zara baissa les yeux vers ses genoux, les mains tremblantes, le journal posé sur ses cuisses, symbole de l'intimité qu'elles avaient partagée sans jamais franchir de limite physique. Elle inspira lentement, se rapprochant. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Tu n'as rien à dire maintenant, » répondit-il. « Sois honnête avec moi. Quoi que tu ressentes, même si ce n'est pas ce que je veux entendre. » Elle leva alors les yeux vers lui, cherchant le sien du regard. « Je ressens quelque chose, » admit-elle. « Je ne sais pas si c'est de l'amour ou juste du réconfort. Safi, personne ne m'a jamais choisi, Damien. J'ai besoin de temps pour comprendre ce que c'est vraiment. Savoir qui je suis sans la peur, sans l'uniforme. » Il hocha la tête, souriant avec une douceur douloureuse. « Prends tout le temps qu'il te faut. Je serai là. Comme vous le souhaitez. » Ce qui a commencé par une fuite de photos sur le groupe WhatsApp privé d'un membre du personnel a rapidement dégénéré en scandale.
C'était une photo spontanée de Damien et Zara assis ensemble sur le balcon du manoir, les lumières de la ville projetant une douce lueur autour d'eux. Le corps de Damien était penché vers le sien, une main posée délicatement sur la sienne, sur la table. Quelqu'un l'a capturée au bon moment, et en 24 heures, elle était devenue virale. Les réseaux sociaux ont explosé, provoquant des réactions mitigées. Certains ont qualifié l'affaire de romantique, d'autres de honteuse. Les gros titres ont crié au scandale, un milliardaire pris dans une histoire d'amour avec son ex-femme de chambre. Les blogs ont recyclé leur histoire sans vérification des faits, déterrant le village d'origine de Zara, son dossier médical asthmatique, et partageant même de vieilles photos d'elle dans un uniforme de femme de chambre délavé. Les commentaires étaient cruels. Bien sûr, elle l'a séduit. C'est ce que font les filles comme ça. Utiliser la pitié pour s'élever. Zara lisait les fils de discussion en silence, les mains tremblantes, le cœur serré à chaque insulte. Damien a tenté de retirer le contenu du site par voie légale, mais le mal était fait. Les responsables de la marque ont commencé à l'appeler, l'avertissant subtilement du malaise des investisseurs. Un membre de son conseil d'administration lui a suggéré de clarifier publiquement que Zara n'était qu'un employé de longue date, rien de plus. La pression était étouffante. Zara commença à se replier sur elle-même, son sourire s'effaçant, sa voix devenant plus basse dans la maison. Damien le remarqua, mais chaque fois qu'il lui demandait si elle allait bien, elle hochait la tête trop vite. C'est Mama Ifeoma qui l'a appelée un soir. Elle essaie de te protéger, lui a-t-elle dit au téléphone. Elle envisage de repartir. Elle pense qu'elle ruine ton nom. Ce soir-là, Damien trouva Zara seule dans la cuisine, en train d'essuyer un plan de travail qu'elle avait déjà nettoyé 2 fois. « Parle-moi, dit-il doucement. Elle leva les yeux, rouge mais sec. « Je n'ai pas signé pour ça, murmura-t-elle. Je voulais juste gagner ma vie. Maintenant, des inconnus me déchirent. Je me sens exposé. Comme si tout ce pour quoi j'ai travaillé était devenu une plaisanterie. » Damien s'approcha et posa sa main sur la sienne. « Tu n'es pas une blague, Zara. Tu es la seule chose dans ma vie qui ait jamais eu de sens. » Elle s'est éloignée, non pas par colère, mais par peur. « Votre monde est cruel. Il me considère comme un scandale, pas comme une personne. Et je suis fatigué, Damien. J'ai lutté trop longtemps pour survivre. Je ne sais pas si j'aurai la force de me battre à nouveau, cette fois par amour. » Damien ne protesta pas. Il n'essaya pas d'arranger les choses. Il resta là, impuissant face à la tempête de l'opinion publique qui étouffait désormais la femme qu'il aimait. Et tandis qu'il la regardait sortir de la cuisine, serrant fermement son inhalateur, il sut que quelque chose devait changer. Pas seulement pour Zara, mais pour toutes les femmes comme elle, réduites au silence par la honte déguisée en réputation. Le lendemain matin, Zara se tenait dans sa chambre, ses valises par terre, les mains tremblantes tandis qu'elle pliait ses modestes vêtements avec précision. Le poids de sa décision pesait sur elle comme un rocher. Partir lui semblait un acte de survie, mais aussi une trahison. Non pas envers Damien, mais envers elle-même. Après tout ce qu'elle avait surmonté, allait-elle vraiment fuir à nouveau simplement parce que le monde détestait ce qu'il ne comprenait pas? Son téléphone s'éteignit. C'était un message de Mama Ifeoma. « Te souviens-tu de qui tu étais avant que leur approbation ne compte ?» Cela l'arrêta. Elle s'assit au bord du lit et laissa le silence s'installer. Dehors, la pluie commença à tomber, tapant doucement contre la fenêtre, comme pour lui rappeler que le monde continuait de tourner, quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, dans l'aile du manoir, Damien était assis dans son bureau, les yeux rivés sur un communiqué de presse non ouvert. Le document, soigneusement rédigé par son équipe juridique, contenait un démenti officiel de toute relation avec Zara, un bref clin d'œil à ses services et une conclusion soulignant son engagement envers les normes professionnelles. Ces mots le rendaient malade. Il ne pouvait pas le signer. Au lieu de cela, il prit une feuille blanche et commença à écrire quelque chose de son cru, non pas pour les avocats, ni pour les actionnaires, mais pour le monde. Et pour elle. Le soir, Zara sortit une dernière fois dans le jardin, valise à la main. L'air était lourd de fraîcheur après la pluie, imprégné d'un parfum de terre et d'hibiscus. Elle ne s'attendait pas à voir quelqu'un, mais Damien l'attendait déjà. Il se tenait près du vieux palmier, où ils avaient autrefois discuté en silence. « Je pensais que tu serais déjà parti, dit-il doucement. »« Je l'étais, répondit-elle. »« Je ne suis toujours pas sûr que je ne devrais pas l'être. » Il fouilla dans sa poche et en sortit une page pliée.
Alors, lis ceci avant de te décider. Elle l'ouvrit. C'était une déclaration personnelle, pas un jargon juridique, mais la vérité. Il avait écrit sur leur parcours, sur le classisme, sur la cruauté du statut et sur la façon dont il aveugle la société à la bonté, à la force et à la valeur. Il ne l'avait pas nommé directement. Il n'en avait pas besoin. Mais le message était clair. Il était à ses côtés. Ni derrière elle, ni au-dessus d'elle, mais à côté d'elle. Zara plia lentement le papier, les mains encore tremblantes. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, murmura-t-elle. « Si, je l'ai fait, répondit-il. Pas pour eux. Pour toi. » Pendant longtemps, elle est restée silencieuse. Puis, finalement, elle expira profondément. « Je ne sais pas si cet amour survivra au monde, Damien. Mais je sais que je ne veux pas passer ma vie à le fuir. » Il hocha la tête et s'avança. « Alors, arrêtons de courir. » Ensemble, et pour la première fois depuis le début de la tempête, ils s'étreignirent, non pas en secret, non pas par peur, mais par défi. Après tout, l'amour est une forme de protestation en soi. L'auditorium Oquatec Solutions de l'EQI n'avait jamais accueilli une conférence de presse pareille. Des caméras étaient alignées le long des murs du fond, les journalistes murmuraient des prédictions, et des rumeurs de scandale flottaient encore dans l'air. Tout le monde avait vu les images virales, lu les gros titres et dévoré les spéculations. Certains croyaient que l'affaire était réelle. D'autres supposaient qu'il s'agissait d'un coup monté. Quelques-uns persistaient à affirmer que la servante avait dû l'ensorceler. Tous étaient venus, s'attendant à ce que Damien fasse ce que font toujours les hommes de la haute société, nier, s'excuser et battre en retraite. Mais lorsque Damien monta sur l'élégant podium noir, vêtu d'un higbata couleur cendre, sans cravate, sans bouclier, et avec pour seule conviction le regard, la salle se figea. Il ne m'a pas salué avec pompe ni flatterie. Il a simplement commencé, « Bonjour. Aujourd'hui, je ne répondrai pas aux questions sur les produits, les bénéfices ou les partenariats. Je vous ai convoqué pour quelque chose de bien plus important, la vérité. » La salle s'est penchée. Récemment, des photos privées de moi et d'une femme nommée Zara Huma ont fuité sans notre consentement. Depuis, une vague de jugements, de cruauté et de préjugés sociaux a déferlé sur elle, sur ce qu'elle représente pour moi et sur sa valeur. Aujourd'hui, je dis la vérité moi-même, pour que personne d'autre ne puisse la déformer. Il prit une inspiration, calme mais ferme. Zara Huma n'est pas seulement une ancienne employée. Elle n'est pas seulement une femme d'un village rural. Elle n'est pas un scandale. C'est une personne qui me tient profondément à cœur, quelqu'un qui a remis en question mes idées sur l'amour, la loyauté et la dignité humaine. L'indignation qui nous entoure n'est pas liée à la moralité. Elle est liée à l'audace d'une femme pauvre considérée comme digne d'amour par un riche. Voilà ce que c'est vraiment. Du classisme déguisé en indignation. Certains en ont eu le souffle coupé. D'autres tapaient furieusement des notes. Damien continua, « Je ne m'excuserai pas d'aimer quelqu'un que la société a jugé inférieur à moi. Je ne permettrai pas aux médias de la crucifier pour protéger mon image. J'ai créé cette entreprise de toutes pièces, non pas pour me cacher derrière, mais pour pouvoir faire entendre ma voix au moment opportun. Et aujourd'hui, elle compte. » Les flashs des appareils photo ont explosé à toute vitesse. Il marqua une nouvelle pause et dit, « À ceux qui se sont donnés pour mission de dévaloriser le nom de Zara, sachez qu'elle dirige actuellement notre nouvelle initiative interne de santé pour le personnel défavorisé. Elle ne se contente plus de survivre, elle dirige. Et si cela dérange quelqu'un, sachez que vous n'avez jamais été mes collaborateurs. » Sur ce, il quitta la tribune. Pas de sortie théâtrale. Pas de débrayage orchestré. Juste une force tranquille. À l'extérieur du bâtiment, une première vague de réactions afflua, certaines furieuses, d'autres inspirées. Mais pour la première fois, le récit n'était plus dominé par les ragots. Damien avait parlé, et le monde l'écoutait. 3 mois plus tard, le soleil se levait doucement sur le littoral de l'Équi, projetant une lumière dorée sur la foule rassemblée aux abords d'un centre de santé communautaire récemment inauguré. C'était le lancement officiel de l'initiative Respire, un partenariat entre la Fondation Okwa et des professionnels de santé locaux visant à fournir gratuitement des médicaments contre l'asthme et des informations aux familles à faible revenu du Nigeria. Au cœur du programme se tenait Zuruma, vêtue d'une combinaison olive douce, un cordon avec son nom et son titre de directrice de programme autour du cou. Fini la timide jeune fille qui cachait autrefois ses inhalateurs dans les placards.
cette Zara avançait avec une assurance tranquille, arpentant les couloirs de la nouvelle clinique, un presse-papier dans une main et une main d'enfant dans l'autre. Les médias, désormais plus respectueux, l'observaient de loin tandis qu'elle prononçait un bref discours devant le public. Il fut un temps, commença-t-elle, où j'avais honte de ma maladie, où l'asthme me semblait une faiblesse. Aujourd'hui, je me présente devant vous non pas comme une patiente, ni comme une statistique, mais comme la preuve qu'avec le soutien et la conviction nécessaires, nos histoires peuvent changer. La foule applaudit. Mama Ifeoma était assise au premier rang, la poitrine bombée de fierté. Damien se tenait à ses côtés, en retrait mais omniprésent, n'ayant plus rien à prouver. Son amour ne faisait plus la une des journaux. Il se lisait dans son regard sur Zara et la façon dont il la laissait rayonner sans la faire de l'ombre. Après l'événement, ils se promenèrent main dans la main dans le jardin aux papillons de la clinique. « Tu l'as fait » dit-il doucement. « Non » répondit-elle en le regardant. « Nous l'avons fait. » Mais ça, cette partie ? La guérison, le but. C'était à moi de m'en occuper. Il hocha la tête, plus fier que jamais. Ils s'assirent sur un banc surplombant l'aile réservée aux enfants, où les enfants jouaient librement sous surveillance, certains tenant déjà de nouveaux inhalateurs colorés. Zara fouilla dans son sac et en sortit le vieux journal de Damien, usé maintenant mais précieux. « Tu écris toujours » demanda-t-elle. Il rit. « Seulement quand tu ne me parles pas. » Elle sourit et appuya sa tête contre son épaule. Il était peut-être temps d'écrire quelque chose de nouveau ensemble. Et ainsi, le chapitre commencé avec essoufflement et barrière se referma dans un instant empli de souffle, d'amour et d'une liberté qu'aucun d'eux n'avait connue auparavant. Elle n'était plus seulement la servante. Il n'était plus seulement le milliardaire. Ils étaient simplement Damien et Zara, deux êtres qui s'étaient battus pour une cause juste et avaient enfin trouvé leur place dans un monde qui commençait enfin à les comprendre.